Eh bien oui, encore moi, Jocelyn Brun. Je vais vous parler aujourd'hui du volet 2B en secondaire 1, c'est-à-dire l'émergence des civilisations. Cette fois-ci, nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, 2B, c'est l'Égypte. On va voir l'Égypte dans sa ligne du temps, donc située dans le temps, et aussi située dans l'espace. C'est important de savoir c'est où ça par rapport à nous, le Québec. C'est en 3100 avant Jésus-Christ jusqu'approximativement en 332 avant Jésus-Christ, donc toujours dans l'Antiquité, que la civilisation du Nil en Égypte a vu le jour. Alors, on voit notre Québec ici, civilisation du Nil ici en Égypte. Alors, on voit vraiment que les villes principales se sont installées le long du Nil qui mène à la mer Méditerranée, hein, l'Égypte qui sépare la mer Méditerranée plutôt qui sépare l'Afrique de l'Europe. Alors ici, on a vraiment le delta du Nil. La capitale d'aujourd'hui, le Caire. Et ici, Gizeh, alors le grand plateau de Gizeh, où encore aujourd'hui, nous avons les principales pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos, le Sphinx. Alors maintenant, le Sphinx se trouve à être ici. C'est moi qui ne l'ai pas mis à la bonne place. Le Sphinx. Alors maintenant, c'est très, très, très touristique. C'est près de la capitale, le Caire. On a vu dans le module 2A la Mésopotamie qui avait créé la première forme d'écriture. Les Égyptiens aussi, la civilisation du Nil va créer sa propre écriture. On va aller voir ça, ça s'appelle des hiéroglyphes. Vous avez déjà entendu parler de ça, pas mal certain. Allons-y. La langue égyptienne est une des premières aussi à être écrite après, c'est-à-dire celle cunéiforme de la cité-État de Sumer, donc sumérienne, qui remonte à 3500 avant Jésus-Christ, alors qu'en Égypte, c'est 3100. C'est différent comme type d'écriture. C'est une écriture hiéroglyphique, donc ça représente des idées plutôt qu'être une écriture cunéiforme comme en Mésopotamie, à Sumer. Donc chaque symbole représente une idée. C'est très, très, très difficile à comprendre parce que ça peut se lire de gauche à droite ou de droite à gauche selon la disposition. Alors, si on inverse tous les visages de l'autre côté, il faudrait lire de droite à gauche. Alors, les scribes égyptiens devaient suivre une longue, longue, longue formation pour être capable d'écrire et surtout de lire les inscriptions ou les traités. Même chose qu'en Mésopotamie, les scribes égyptiens avaient une grande reconnaissance de la part de la population et un statut privilégié auprès du roi et de la noblesse. Pour plusieurs, les Égyptiens avaient des esclaves. On pense qu'ils n'ont pas construit ces pyramides-là par pur plaisir. Les pyramides étaient construites dans le but de servir de tombeau pour les pharaons. Par contre, les habitants de l'Égypte, eux, ne se voyaient pas du tout comme des esclaves, mais plutôt comme des ouvriers. Certains se considéraient même comme des ouvriers spécialisés selon leur rôle dans la construction de la pyramide. Alors, un mythe ici qui est déconstruit. Ce ne sont pas des esclaves, mais bien des ouvriers. Qui dit Égypte dit religion. Il y avait une religion spéciale, comme en Mésopotamie, c'était polythéiste, mais vous allez voir, on a des dieux et des déesses spéciaux. Les Égyptiens étaient aussi polythéistes, plusieurs dieux et déesses, comme on a vu. Par contre, des experts croient que la civilisation du Nil ou égyptienne se dirigeait vers une religion monothéiste, c'est-à-dire dirigée par un seul dieu qu'on aurait appelé Ré ou Ra. Alors, il est ici, le dieu soleil. Ensuite, vous voyez, juste pour le plaisir, plusieurs dieux et déesses. Alors on termine ça pour s'amuser un petit peu avec les réalisations de cette époque, c'est-à-dire les grandes pyramides d'Égypte. Alors, pour le plaisir, on voit aussi la pyramide de Khéops, ce qu'on appelle aussi la grande pyramide de Gizeh, qu'on a vu tantôt sur le schéma là, du grand plateau de Gizeh. Alors, vous voyez, ici, c'est des humains. C'est immense. Hein? On parle ici de 137 mètres de haut. Donc, c'est très, très haut. Et ça aurait été fait il y a plus de 4500 ans. Alors, c'est spécial que ça allait résister encore aujourd'hui. Alors, on a l'intérieur de la pyramide ici, des puits d'aération ici. Alors là, encore là, il y avait tout un concept d'astronomie là,
les étoiles polaires étaient visibles, des puits d'aération, la chambre du roi, la grande galerie qui mène à la chambre du roi. Ici, c'est l'entrée. Alors, il y avait une chambre souterraine ici. Hein, on voit la terre, le niveau du sol comme ça. Chambre de la reine où elle va passer les derniers moments, seule avec le tombeau du pharaon. Ensuite, on va le monter ici. Une autre cérémonie et on va ressortir. Alors, c'est fou. Des si grosses constructions pour une seule et unique personne. Alors, les Égyptiens, c'était vraiment une civilisation fascinante, mais à la fois surprenante. Ensuite, on a la pyramide de Képhren, un autre pharaon, la deuxième en taille. Alors là, on n'apprend pas tout ça par cœur, hein? C'est juste de la culture générale ici. Là. Pyramide de Képhren, elle est plus petite que celle de Khéops. Et celle de Mykérinos, qui est aussi une des 3 grandes pyramides, mais elle est beaucoup moins haute, on voit là, seulement 63 mètres. On pense que Mykérinos aurait été un pharaon plus libéral, ça veut dire plus soucieux d'équité. C'est pour ça qu'il aurait eu l'idée de son vivant de faire une pyramide qui serait moins grande, moins grosse, donc plus modeste. Alors, lorsqu'on revient aux pyramides, on voit ici pyramide de Khéops, Képhren, Mykérinos ici. Et voilà, c'est terminé une autre fois. Alors, je vous dis à la prochaine et bye bye.